aujourd'hui, nous allons ensemble résoudre 2 de ces exercices. Maintenant, comme d'habitude, n'oubliez pas que le thème que nous abordons, c'est l'électricité, avec comme sous-thème, c'est le courant alternatif. Et comme contenu aujourd'hui, c'est travaux dirigés sur les notions préliminaires en courant alternatif. Maintenant, nous avons aussi des compétences à développer à partir de cette capsule, comme premièrement, calculer les valeurs efficaces du courant alternatif que nous avons vu, appliquer la loi de Joule en courant alternatif et écrire les équations horaires de l'intensité et de la tension en courant alternatif. Donc voici les 3 compétences à développer à partir de cette capsule. Alors, la première application numérique que vous avez proposée la dernière fois, c'est, nous allons lire ensemble bien sûr, un cadre rectangulaire 4 cm par 6 cm est formé de 120 spires et tourne à une vitesse de 3000 tours par minute autour d'un axe vertical dans un champ magnétique horizontal uniforme de 20 millitesla. La première question, c'est de calculer la valeur maximale de la force électromotrice alternative qui prend naissance dans ce cadre. La deuxième question, c'est d'écrire l'équation horaire de cette force électromotrice alternative. La troisième, c'est de déterminer l'intensité maximale du courant qui parcourt le circuit de 10 ohms, constitué du cadre dont les extrémités sont branchées aux bornes de galvanomètre. Et la dernière question, il faut écrire l'équation horaire de cette intensité alternative. Donc, voici les questions auxquelles il faut répondre à partir de cet exercice. Maintenant, les données sont les suivantes. La surface ici de ce cadre, c'est 4 cm par 6 cm qui nous donne 24 cm carrés ou bien 24 par 10 puissance moins 4 mètres carrés, comme vous le voyez ici. Ensuite, nous avons le nombre de spires qui forment ce cadre-là qui est de 120 spires. Ensuite, il y a la vitesse de rotation qui est de 3000 tours par seconde. Et maintenant, ces 3000 tours par seconde, n'oubliez pas que le tour, c'est 2 pi radians, parce que la vitesse de rotation, c'est 1 radien par seconde. Et nous avons ici, c'est 60 secondes. Donc, ça veut dire qu'ici, normalement, c'est 1 minute. C'est 1 minute. Et ici, nous avons 100 pi radians par seconde en multipliant 3000 par 2 et en divisant par 60, ça nous donne 100 pi radians. Donc, nous avons ici l'intensité du champ magnétique dans lequel est plongé ce cadre qui est 20 millitesla, qui est 20 par 10 puissance moins 3 tesla. Ensuite, il faut trouver la valeur maximale de la force électromotrice alternative. Il faut écrire l'expression mathématique aussi. Il faut l'intensité maximale, il faut trouver ça lorsque le circuit est de résistance 10 ohms. Et il faut écrire aussi l'expression mathématique de l'intensité du courant. Alors répondons maintenant aux questions. Donc calcul de la valeur maximale de la force électromotrice alternative. Nous avons vu que la valeur maximale dans la dernière capsule, c'est le nombre de spires par l'intensité du champ, par la surface de la spire et multiplié par la vitesse de rotation. Et comme nous connaissons tous ces éléments-là, on les remplace. 120 par 20 puissance moins 6 par 24 puissance moins 4 et bien multiplié par 314. Ceci nous permet d'obtenir la force électromotrice maximale qui est de 1,8 volts. Donc voilà, voici, c'est la valeur de la force électromotrice. C'est la réponse à la première question. Maintenant, deuxième question, il faut écrire l'équation horaire de la force alternative. Bien, l'équation générale, c'est E de T égale à E maximus oméga T. Nous connaissons E max que nous venons de calculer. Nous connaissons oméga qui est égal à 100 pi radians par seconde. Donc, nous les remplaçons et l'écriture de cette équation, c'est E de T égale à 1,8 sinus 100 pi multiplié par T. Et bien sûr, c'est une force électromotrice, c'est en volts. Donc, c'est l'écriture, c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question concerne l'intensité maximale qu'il faut pouvoir calculer. Et nous avons ici un circuit de résistance 10 ohms. Et comme nous connaissons la force électromotrice alternative maximale, donc il suffit de faire le rapport. Donc E max divisé par R, donc ça nous donne 1,8 divisé par 10, donc le résultat c'est 0,18 ampères. Et la dernière question, c'est d'écrire l'équation horaire de cette intensité alternative. L'équation générale c'est I de T égale à IM sinus oméga T, comme nous l'avons vu, et en remplaçant I max par sa valeur et oméga, nous obtenons l'équation horaire qui est
I de t égale à 0,18 sinus 100 pi multiplié par t. Donc, voici ici les 4 questions répondues à partir du premier exercice. Donc, vous allez dans vos cahiers voir ce que vous avez fait et savoir s'il y a des corrections à faire, il faut les faire. Mais j'espère que vous avez tout trouvé. Maintenant, concernant le deuxième exercice, nous lisons ensemble. L'intensité instantanée de courant alternatif a pour expression I de t égale à 2 racine de 3 sinus 100 pi t moins pi sur 6. Donc voici l'équation mathématique du courant ici instantané. Maintenant, en comparant cette expression avec l'équation générale de l'intensité instantanée, l'expression générale c'est I de t égale à Im sinus oméga t plus phi. Ici, phi c'est la phase à l'origine ou bien le déphasage. Donc, on demande, premièrement, de trouver l'intensité maximale et l'intensité efficace du courant. Ensuite, on demande aussi la vitesse angulaire et la fréquence. On demande la phase à l'origine et l'intensité du courant à la date 1 centième de seconde. Et la dernière question, c'est de calculer l'énergie dissipée en 5 minutes dans une résistance de 5 ohms. Donc, voici les 4 questions posées. Donc, nous allons prendre les données, comme tout à l'heure, et résoudre ensemble cet exercice. Voilà, maintenant la résolution, voici l'équation de l'intensité instantanée que nous avons, c'est un courant alternatif sinusoïdal. Ici, par comparaison à l'intensité générale, qui est I de t égale à Im sinus oméga t plus phi, nous obtenons d'abord l'intensité maximum. Alors par comparaison, directement, nous voyons que l'intensité maximum ici se retrouve ici, et ceci nous permet d'avoir comme résultat Im égale à 2 racine de 3 ampères. C'est une simple comparaison. Et maintenant, pour l'intensité efficace, nous avons vu qu'il existe une relation entre l'intensité maximum et l'intensité efficace qui s'écrit comme suit. La relation, c'est I efficace égale à I maximum divisé par racine de 2. On remplace I maximum par sa valeur, 2 sur racine de 3 divisé par racine de 2. Et maintenant, pour rationaliser, on multiplie et le numérateur et le déno par racine de 2. Donc, ce qui nous permet d'avoir racine de 2 par racine de 2 au déno qui nous donne 2. Et racine de 2 par racine de 3 multiplié par racine de 2, ça nous donne 2 racine de 6. Et en simplifiant par 2, on obtient l'intensité efficace qui est égale à directement racine de 6 ampères. Donc, ce sont les deux réponses pour la première question, l'intensité maximum et l'intensité efficace. La deuxième question, c'est de trouver la vitesse angulaire. Et la vitesse angulaire par comparaison entre les deux équations. La première nous dit que vous avez pour oméga c'est 100 pi, et ici oméga, dans l'équation générale, donc c'est 100 pi, qui est en radians par seconde, et 100 pi, puis c'est 3,14, donc ça nous donne 314 radians par seconde. Donc c'est une comparaison directe. Ensuite, il faut trouver la fréquence. Nous avons vu dans la dernière capsule que il y a une relation entre la pulsation et la fréquence qui s'écrit oméga égale à 2 pi par la fréquence. Donc la fréquence ici, c'est oméga divisé par 2 pi. En remplaçant oméga par 100 pi, eh bien nous obtenons, en simplifiant 100 par 2, ceci nous permet d'avoir 50. Et nous avons ici simplification de pi, donc la fréquence c'est 50 Hz, qui est 50 vibrations par seconde pour ce courant alternatif. La troisième question, c'est de trouver la phase à l'origine. Dans l'équation générale, la phase à l'origine, c'est phi. Et dans l'équation particulière que nous avons obtenue, c'est moins pi sur 6. Donc, par comparaison directe, nous avons, pour t égale à 0, I de 0 égale à Im sinus phi, parce que ici nous avons t égale à 0, donc oméga t, ça donne 0. Et ça nous permet d'avoir 2 racines de 3 par sinus moins pi sur 6. C'est par comparaison directe, comme nous avons déjà vu que Im c'était 2 racines de 3, et bien phi ici, c'est automatiquement moins pi sur 6 qui est la phase à l'origine. Et en fin de compte, ici nous avons l'intensité, on nous demande de trouver l'intensité du courant à la date t égale à 1 sur 200 secondes. Donc ça veut dire qu'on va dans cette équation là et remplacer t par 1 sur 200. Et lorsqu'on fait ça, on obtient I de t qui est 1 sur 200 est égal à 2 racines de 3 par sinus 100 pi par 1 sur 200 multiplié par pi sur 6. Automatiquement ici nous avons 2 racines de 3 par, bien 100 divisé par 200, il nous reste 2, donc ça nous donne pi sur 2. Et ici, nous c'est pi sur 2 ici. Et maintenant, pi sur 2 moins pi sur 6, ça nous donne automatiquement pi sur 3.
et ceci nous permet d'obtenir sinus pi sur 3 qui est racine de 3 sur 2. Et bien là, nous avons, en simplifiant par 2, et racine de 3 par racine de 3, ça nous donne exactement 3 ampères. Donc l'intensité du courant à l'adapté égale à 200 secondes, et bien c'est 3 ampères. Et la dernière question ici, c'est de calculer l'énergie dissipée en 5 minutes dans une résistance de 5 ohms. Or, l'énergie dissipée, nous avons vu ça dans la dernière capsule sur la notion préliminaire, c'est W égale à RI carré T, et bien sûr, c'est l'intensité efficace du courant. Donc voilà, W égale à RI carré T, c'est l'intensité efficace. On remplace tous les éléments parce qu'on les connaît. La résistance, c'est 5. L'intensité efficace, c'est 6. Racine de 6, pardon, qui est au carré, qui a donné les 6. Et 5... les 5 minutes, c'est 300 secondes, donc ça nous donne 9000 joules ou bien 9 kJ. Donc voici les 4 réponses concernant les 4 questions de cet exercice. Donc je vous avais donné 5 exercices, donc vous avez les 3 autres à faire vous-même. Et j'espère qu'à partir de ces deux-là que vous allez corriger dans vos cahiers, vous allez pouvoir corriger aussi les 3 autres. Donc je vous remercie pour cette activité de travaux dirigés et j'espère que nous pourrons continuer la prochaine fois parce que nous allons entamer les circuits électriques en courant alternatif.